de recettes. Alors cette fois-ci je vous propose de faire 3 recettes à base de saumon, diète et sans gluten. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Alors la première recette, on va faire un cheesecake au saumon. Alors au niveau des ingrédients, il va nous falloir de la brioche sans gluten, avec des petits biscuits sans gluten également, enfin des petits beurres, du beurre, de la poudre d'amande, du miel de fleurs bio, du saumon fumé avec du chèvre, donc sous cette forme là, comme ça, de l'aneth, aneth, je sais pas comment on dit, et une mangue. Alors pour commencer, on va faire fondre le beurre, donc il vous faudra 35 g de beurre. On va le mettre dans un saladier et on va venir ajouter nos petits beurres, donc un sachet entier et 2 tranches de brioche. Alors les biscuits, on va les passer au mixeur vraiment pour les effriter le plus possible. Donc on rajoute nos biscuits cuits en poudre et là on vient émietter nos tranches de brioche. Et là on va venir mélanger le tout. Alors il n'y a pas assez de beurre. On va faire au pifomètre, on va rajouter 20 g de beurre fondu. Donc on rajoute nos 20 g. Ensuite on va rajouter la poudre d'amande. Donc on va mettre 20 g. Et ensuite on va rajouter une cuillère à soupe de miel. Donc on aura fait fondre juste avant au micro-ondes. Et on remélange le tout. Donc là ce qu'on vient de préparer en fait c'est la base de nos cheesecakes. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un emporte-pièce. On va le disposer sur notre plat qu'on va mettre au four. Donc avant vous mettez une feuille de papier sulfurisé. Vous déposez votre emporte-pièce et vous allez déposer votre préparation dans le cercle tout simplement. Vous allez bien le tasser et après vous mettez au four pendant un quart d'heure, 20 minutes. À 160 degrés, voilà. Donc avec les doses que je vous ai données, on peut faire à peu près 4 petits cheesecakes. Ensuite on enlève les emporte-pièces. Donc vous aidez de la cuillère. Hop. Et voilà. Donc ça nous fait vraiment des petites galettes. Et on va placer ça au four pendant 15 minutes je crois, à peu près 15-20 minutes. Toujours pareil, vous surveillez la cuisson et n'oubliez pas de mettre un chrono au cas où. Alors maintenant on va passer au garnissage de nos cheesecakes. Alors pour ça on va avoir besoin de notre fromage de chèvre, de notre saumon, de notre mangue. Alors pour votre mangue, pensez à prendre une mangue bien mûre, de notre aneth et vous garderez 4 tranches de saumon. Ça ce sera pour la fin, c'est ce qu'on viendra mettre sur nos cheesecakes pour finaliser le tout. Voilà. Alors pour commencer on va mettre la totalité de notre chèvre dans un petit saladier et on va l'écraser. Maintenant on va couper notre saumon en fines lamelles, donc juste une tranche de saumon, voilà. Et j'ai coupé 2 tranches de mangue assez fines et pareil on va venir la couper en tout petits morceaux. Et on va venir rajouter tout ça à notre fromage de chèvre. Et on va venir rajouter notre aneth également. Donc juste une branche, ça suffit. C'est juste pour donner un peu de goût. Maintenant que notre base de cheesecake est cuite, ce qu'on va faire c'est qu'on va réutiliser nos emporte-pièces. On va les replacer autour et on va venir y déposer notre préparation qu'on vient de faire juste à l'instant. Alors pour bien aplatir, ce que je vous conseille de faire c'est de mettre votre couvercle n'importe-pièce à tremper dans de l'eau un peu tiède. Comme ça au moins le fromage ne restera pas collé dessus. Maintenant on va mettre nos 4 petits cheesecakes avec leurs emporte-pièces au frigo pour que le fromage durcisse bien. Alors on va les laisser au réfrigérateur pendant un peu plus d'1 heure. On va réserver nos tranches de saumon qu'on viendra mettre à la fin, vraiment quand le fromage aura bien pris. Alors on a sorti du frigo notre cheesecake, maintenant on va les démouler et on va venir rajouter le saumon par dessus.
Voilà, une fois démoulé, ça doit ressembler à ça. Donc maintenant, on va venir rajouter une tranche de saumon par-dessus. Maintenant, on passe à la recette suivante. Alors pour la recette suivante, vous allez avoir besoin de pain de seigle complet, un morceau de saumon, du Philadelphia, il nous faudra de la crème de soja et quelques feuilles de menthe. Alors pour commencer, on va mettre notre tranche de pain de seigle au grille-pain. Alors si vous avez un petit grille-pain comme moi, bah, vous le faites en 2 fois. Alors notre pain est grillé. Alors si vous avez un petit grille-pain comme moi, vous allez avoir une tartine un peu freestyle. Mais bon, c'est pas mal aussi. Du coup on dirait un petit snow. Alors on va préparer notre saumon et on va venir couper des petites tranches. Voilà, donc pour une tartine, 4 tranches ça suffit. Ensuite on va mettre une cuillère à soupe de Philadelphia dans un récipient et une cuillère à soupe de crème de soja. Et on va rajouter des petits morceaux de menthe qu'on va hacher finement. On va mélanger le tout. Je vous conseille de faire ça avec une spatule. Et maintenant on va venir déposer nos tranches de saumon et des petits œufs de lompe pour la décoration. Et on va même pouvoir rajouter une petite carambole ici. Vous pouvez aussi rajouter sur votre assiette un peu de vinaigre balsamique. On mélange à l'aide d'un pinceau et on va venir faire un petit motif sur notre assiette. Donc maintenant on passe à la 3e recette. Alors pour la dernière recette, vous allez avoir besoin de brioche sans gluten, donc notre brioche de tout à l'heure, de saumon fumé, de Philadelphia, de graines de sésame et pour la décoration on aura besoin d'une carambole. Donc, vous savez c'est le fruit, quand on le coupe ça fait des étoiles, donc à la base ça ressemble à ça et une fois coupé, hop, on a une jolie petite étoile. Et également de toujours notre copine Annette et quelques feuilles de menthe. J'avais oublié de vous dire, pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce, donc de préférence en forme d'étoile. Alors pour commencer, on va mettre notre pain brioché au grille-pain. On va déposer notre tranche et on va utiliser l'emporte-pièce. On va appuyer fort pour pouvoir ensuite découper autour de l'emporte-pièce pour former une étoile. Donc quand notre brioche est grillée, on va venir faire la même chose avec notre emporte-pièce. Alors maintenant on va mettre 2 cuillères à café de Philadelphia et on va venir y rajouter de l'aneth. Et maintenant on va mettre notre Philadelphia avec notre aneth sur notre pain grillé. Donc on va remettre l'emporte-pièce comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre Philadelphia dedans. Voilà, donc maintenant pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre morceau de saumon et on va venir le déposer par-dessus le Philadelphia. Voilà. Alors maintenant on va mettre quelques petites graines de sésame sur nos petits toasts. On va pouvoir mettre également des petites feuilles de menthe, de l'aneth. Enfin après on met vraiment ce qu'on veut pour la déco, hein, comme vous le voulez. Vous pouvez mélanger feuilles de menthe avec de l'aneth et des petites graines de sésame. La team, la vidéo est terminée, j'espère que ces 3 petites recettes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like en bas de la vidéo. Passez un très joyeux Noël, profitez bien, régalez-vous bien, n'abusez pas trop sur les chocolats. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.